Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le coin où je fais l'émission, donc mon bureau, là où je passe le plus clair de mon temps quand je suis chez moi. Donc alors, on va passer par le plus important je pense pour un live, bon mis à part l'ordinateur, c'est la table de mixage. Alors j'ai une Xenix 302 USB de Behringer qui me sert à transmettre de l'audio dans le Hangout et aussi pour quand je fais de la musique elle me sert de carte son donc pour brancher mes enceintes. Donc alors, mes enceintes, il y a deux enceintes de monitoring, là, Alesis Elevate 3, donc des petites enceintes pas très chères, c'est vraiment une entrée de gamme, mais elles me permettent d'avoir de la clarté dans le son que je ne trouve pas ailleurs. Et j'ai un kit d'enceinte 5 ou 6.1 je crois, mais là j'en ai que 2 pour l'instant, de Logitech, donc c'est un kit d'enceinte de bureau normal, on peut le trouver je crois 50-60 €, dans le genre. Donc il y a le caisson de basse qui est juste en dessous, ici là, et donc ce qui fait que les basses sont acheminées par ça et tout ce qui est clair et les médiums sont acheminés par ces petites enceintes là. Enfin, il me semble qu'on dit les médiums. Donc voilà, c'est branché ici. Voilà. Donc là après c'est des réglages, voilà. Ensuite ici, bon c'est pas important mais j'ai un hub USB qui me permet de raccorder pas mal de trucs car les deux petits ports USB de l'ordinateur sont pas suffisants. Ici j'ai un clavier MIDI, donc M-Audio Keystation Mini 32 si ça vous intéresse, donc qui me sert principalement pour faire de la musique, donc voilà c'est un petit clavier MIDI. Oh la mince. Alors attendez. Voilà, désolé, j'ai cliqué n'importe où. Donc voilà, ça fait une bonne transition pour vous montrer à quoi il me sert maintenant dans le Potter Show. Donc en fait ici vous voyez j'ai un cartoucheur virtuel, donc sur l'ordinateur. Et j'ai raccordé donc par exemple ici générique Buzz, j'ai raccordé une touche, ce qui fait que si je clique ici, oh, attendez un peu parce que j'ai un peu merdé dans les samples. Voilà, donc il y a une musique qui se lance, voilà, si je déclique, voilà. Après il y a, admettons, on va prendre réponse Buzz, merde je clique sur les deux. Voilà, donc ça se lance. Il faudrait que par contre que je refasse les samples parce que là c'est pas très au point. Mais vous voyez c'est pratique, au moins ça fait office de cartoucheur sans en avoir un vrai car ça coûte plutôt cher un cartoucheur. Et au moins ça me sert de double utilisation pour le live. Alors ensuite j'ai le casque, donc le casque pour lequel je fais l'émission avec et surtout j'écoute de la musique et je fais la musique. Donc c'est le Bose AE2, donc c'est un très bon casque, milieu de gamme à peu près. Très bon casque car il y a une clarté qui est excellente. Les basses faut un peu plus les pousser, dans l'égaliseur d'iTunes par exemple je les pousse un peu plus car il manque un peu de basse, mais une fois que ça fait ça le son est juste magnifique et il tient, c'est vraiment du solide, c'est du Bose, donc je vous le recommande vraiment si vous cherchez un bon casque. Alors ensuite il y a le micro, donc fixé sur un bras. Alors c'est un bras pas Stag mais c'est un bras, bon il n'a pas vraiment de marque, enfin s'il en a une mais c'est pas non plus une grande marque, mais il remplit il remplit ce qu'il dit, sa fonction, avec un micro Behringer C1, donc un bon micro, mais je sais pas si ça vient de moi, mais il y a un bruit blanc en fond, donc je sais pas si ça vient de la table ou du micro ou du câble peut-être, mais donc voilà, avec une suspension Stag je crois aussi, acheté tout sur Sonovent. Voilà, donc très bonne suspension qui me sert à, vous voyez je le déplie comme ça, et donc après il tient comme ça. Et il me permet de parler, si je veux le rebousser, comme ça, voilà. C'est très pratique quand on fait du broadcasting, donc une émission en direct. Après l'ordinateur, bon, on va y revenir vite fait, mais donc c'est un MacBook Pro 13 de 2010, qui commence à dater un peu. J'aimerais le changer, passer un iMac 21, mais c'est prévu, je sais pas quand, mais c'est prévu, pour avoir plus de puissance pour la musique, puis pour le live, essayer que ça bug moins peut-être. Et donc voilà, je pense que c'était tout pour mon coin, je pense avoir tout dit. Donc cette vidéo sera postée sur le site sûrement, pour que vous puissiez voir tout ça sur la page matériel. J'espère qu'elle vous a plu, salut!